Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Seminary. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre et vous allez donc regarder tout ce que j'ai fait cette semaine. J'ai plutôt bien avancé, je n'ai pas touché à tous mes colos. Comme d'habitude en fait, j'ai fait selon ce que j'avais envie de faire et mon inspiration du moment. Donc je suis contente, là je suis repartie sur une bonne lancée. J'ai bien avancé mon colo pour le concours de bulles bleues, donc restez jusqu'à la fin pour voir un petit peu où j'en suis. Sinon, j'ai fait un petit peu de colo mystère, mais vraiment pas des masses. Et j'ai fait plein de choses en fait cette semaine, pas forcément du colo, mais voilà. Vous allez voir un petit peu, il y a un petit peu plus de contenu hors colo que d'habitude. Je vous partage un petit peu plus mon quotidien. Mais voilà, c'est aussi la vie de tous les jours et on fait pas que du colo toute la journée, toute la semaine, c'est pas possible. J'aimerais bien, j'aimerais bien m'y consacrer vraiment à 100%, mais c'est pas ça qui va payer les factures à la fin du mois. Mais vraiment, c'est cool. J'ai quand même bien avancé cette semaine et ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu les colos prendre forme et prendre vie. Et c'est super chouette. J'ai regardé pas mal de vidéos aussi cette semaine. J'avais pris du retard vraiment là pendant les vacances. J'arrivais pas à suivre toute la colosphère. Mais là, j'ai récupéré un petit peu des anciennes vidéos donc de cet été. C'est vrai que vous avez fait des dingueries quand même cet été. Vous avez fait vraiment des jolis coloriages. Je me rends compte que j'ai pas trop colorié de colos genre d'été. Mais là, par contre, je pense que les colos d'automne Halloween, mais je vais y aller à fond, quoi. C'est une de mes saisons préférées en termes de couleurs, d'atmosphère, pas forcément en termes de température, mais parce que je suis une frileuse, moi j'adore avoir chaud, j'adore l'été. Mais par contre, les couleurs de l'été me passionnent un peu moins. C'est vrai que ça manque de peps, je sais pas, il y a la pelouse qui crame, les fleurs qui sont un peu... Bah pareil, en fait, elles ont trop chaud, donc je les trouve moins vives. Alors que bon bah le printemps, les fleurs sont incroyablement belles et l'automne avec toutes les couleurs là sur les arbres, il y a une mouche. Ça aussi, j'ai hâte que ça se termine avec l'automne, on aura un peu moins de mouches aussi. C'est ça, c'est les aléas de vivre à la campagne. Enfin bref, trêve de blabla, je vous laisse avec la moi de cette semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao. Donc je vous ai laissé hier dans mon colo dans le chef-d'œuvre. Je vous avais dit que j'allais continuer hier soir. Sauf que hier soir, on a reçu notre commande de bois. Donc je vous avais dit que j'attendais mon bois de chauffage dans l'après-midi. Il est passé en deux temps. Il est passé dans l'après-midi et en fin de journée pour nous apporter le reste parce on a commandé 4 stères. Et donc ça faisait un peu de boulot. Je n'ai pas pu colorier hier parce que on a tout déchargé, on a rangé. Ça nous a pris à peu près 2h30. On était deux. Bon, allez, 2h30 parce que mon fils s'est beaucoup amusé à ramasser des bûches et à les apporter dans l'abri. Donc voilà, du haut de ses 4 ans avec ses bûches dans les bras, je suis dégoûtée, j'ai pas pris de photos, mais c'était vraiment quelque chose. Enfin bon, il était tout fier, il a eu son petit sou après. On lui donne un petit peu notre petite monnaie quand il rend des services comme ça sans qu'on ait à lui demander. Donc il l'a pas fait pour avoir les sous bien sûr, mais il l'a fait pour nous faire plaisir et pour nous montrer à quel point il était fort parce qu'il avait mangé beaucoup à midi et hier soir, donc il voulait nous montrer que comme il mange beaucoup, et ben il a des forces. Donc voilà, c'était chouette, c'était vraiment épuisant. Donc là j'ai des courbatures, j'ai mal partout, ça commence à aller mieux, mais bon ce matin au réveil c'était compliqué. Tout là, c'était rempli. Il nous en restait encore un petit peu là. On a couvert comme on a pu avec la bâche de la piscine parce qu'ils avaient annoncé de la pluie. Mais on a encore pas mal de bûches là. Donc on a fait des allers-retours là. Tout ça. La couche de bain de mon fils qui s'est envolée. Parce que ça souffle en ce moment, en plus c'est une catastrophe. Donc on a rempli tout ça. Parce que là il y a deux rangées. On voit celle de derrière là. Et on a rempli également
ici. Tout ça. Voilà. Donc on s'est fait des allers-retours hier soir de allez, peut-être 18h45 à 21h. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je le sens passer. J'ai des courbatures. C'est de la folie. Puis il y a des bûches, elles sont énormes quoi. Celle-ci là par exemple, elle est d'une épaisseur. C'est... Coucou Evie. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes griffes? Tu fais tes griffes? Tu fais des câlins? On fait des câlins? Non, tu veux pas faire des câlins? Oh oui, la belle pépette. Ça, c'est de la pépette. Oui. Donc voilà, tout ça pour dire que hier, du coup, j'ai pas pu colorier hier soir. Puis franchement, après avoir fait tout ça, j'avais plus de bras. J'avais plus de bras, j'avais plus de dos. Donc mon chéri a été cool, il m'a emmené toutes les bûches ici au fur et à mesure, il me les posait là, après 1 heure de torture à faire les allers-retours depuis tout au fond là-bas. Il me les amenait là, il faisait des gros tas et moi du coup je les rangeais. Ce qui faisait que je me levais, je me baissais, je me levais, je me baissais. Donc j'ai eu le dos qui a un peu souffert, mais on est allé plus vite comme ça, mine de rien, puisque ça m'évitait de faire le trajet. Enfin voilà, parenthèse fermée. Donc, je n'ai pas du tout pu continuer mon chef-d'œuvre, donc j'en suis toujours au même point que je vous ai montré hier. Par contre, je sais pas pourquoi, quelle mouche m'a piqué. Alors vous voyez, il y a du bazar partout parce que là j'ai sorti tous mes encours, mes crayons d'encours pour terminer mes encours et ranger mes crayons. Pas forcément dans cet ordre-là. Je vais peut-être ranger mes crayons et ne pas terminer mes encours, mais certains encours, je me suis vraiment remise dessus, notamment... Incroyable. Notamment le poule de poil. Donc je me suis dit que j'allais commencer par essayer de réparer, de corriger, je sais pas moi, de rattraper mon fond comme je pouvais. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. Alors, suite à cette catastrophe, il a fallu que je trouve une solution pour essayer de corriger un peu tout ça. Donc j'ai décidé d'essayer avec les pastels à l'huile. Donc j'ai pris mes pastels à l'huile de chez Arteix. J'ai pris un combo de couleurs, de plusieurs bleus. C'est un matériel que j'utilise très très peu, donc j'avoue c'était vraiment un test. Donc j'ai commencé par essayer de délimiter ma zone pour la lune. Alors j'aurais dû, je pense, la faire un petit peu plus basse, mais bon voilà, maintenant une fois que c'était fait, c'était fait. Donc je suis venue faire un cercle que j'ai appliqué avec ma couleur la plus claire et ensuite j'ai commencé à délimiter mes zones les plus foncées. Donc là c'était les nuages, donc généralement tout en haut. J'ai pas protégé ma feuille derrière, c'est vrai que après coup je me suis dit bon bah mince parce que c'est vrai que ça a un peu bavé, assez peu, mais bon finalement sur le rebord, voilà, ça a un petit peu bavé. De toute façon, ça a bavé un peu partout parce que j'y suis allée sans trop de préparation et j'ai pas du tout protégé mon colo. Donc ce que j'avais déjà fait au crayon de couleur finalement a pris un petit peu de la pastel, mais bon ça va, comme c'était très très chargé en pigments. Il a suffi que je pousse un petit peu la pastel en fait qui allait sur les zones coloriées pour que ça s'en aille. Après j'ai repassé un petit peu mais bon. Voilà. Donc là j'applique mon noir un petit peu partout sans trop charger non plus parce qu'après l'idée c'était de mélanger. Donc vous voyez là j'essaye, comme j'ai un peu bavé sur le blanc, j'avais pas du tout protégé. J'essaye d'enlever un petit peu avec mon ongle, bon c'est pas très efficace, donc finalement j'ai laissé tomber en me disant je mettrai une couleur plus foncée pour masquer tout ça. Ensuite je prends un bleu très foncé, donc c'est mon plus foncé, je crois que c'est l'indigo si je dis pas de bêtises,
pour venir déjà mélanger un petit peu, blender avec mon noir et que ce soit pas trop sombre non plus, que ce soit un petit peu le bleu qui ressorte majoritairement. Donc je mets là où j'ai mis toutes mes zones noires, je viens repasser sur les zones noires et je déborde un petit peu pour qu'on voit quand même l'indigo. Je fais un petit peu partout pareil, de toute façon si besoin de retouche c'est des pastels à l'huile, je pourrais très bien repasser par-dessus ensuite. C'est juste un petit peu plus compliqué de repasser sur du foncé, donc voilà, j'y vais petit à petit par petites touches pour pas trop surcharger. Ensuite, je passe au bleu plutôt intermédiaire où c'est la même chose. Je viens un peu moins mêler au noir et au bleu plus foncé. Je mets vraiment ça plutôt sur la frontière, plus ou moins, entre le bleu indigo et le reste. Donc je repasse un tout petit peu quand même sur le noir pour pouvoir fondre plus facilement mes couleurs. J'applique ça un petit peu partout, un petit peu maladroitement parce que je bave encore un peu sur le reste. Je fais un petit peu au-dessus de ma lune. Et voilà, je fais ça un peu partout sans trop me prendre la tête. Ensuite, j'ai pris ma couleur la plus claire. Il me semble que le dernier bleu, je ne l'ai pas utilisé parce que finalement, j'avais pas assez de zones. Mes zones étaient trop petites pour faire autant de couleurs en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bavé partout sur le parapluie. Mais bon, je vais repasser sur avec du plus foncé en fait. Ensuite, en fait, à la base, j'avais prévu vraiment de faire une couleur assez claire pour le personnage et le parapluie et ses vêtements, etc. Mais à cause de ce fond, finalement, je n'ai pas eu le choix que de faire des couleurs foncées pour ces vêtements parce que vraiment j'ai travaillé un petit peu salement. Donc là je crois que je suis en train de chercher un chiffon et donc je viens flouter avec mon doigt. C'est pas évident parce que les zones sont vraiment très petites. Et j'avais pas trop d'autres matos avec moi, j'avoue que j'ai pas du tout anticipé. Vous voyez, j'en ai partout sur les doigts et je crois que je n'ai pas encore mon chiffon d'ailleurs. Donc j'en ai mis partout. J'essaye de rattraper, vous voyez, je pousse un peu les pigments vers le haut avec un doigt propre et finalement ça les enlève parce que mon papier est déjà bien imbibé de pigments des crayons. Donc là, voilà, c'est le moment où je prends mon chiffon, vous le voyez juste un petit peu en bas, et en fait je nettoie mes doigts avec ça. Je les frotte dessus et ça part relativement bien. Donc ça me permet ensuite, vous voyez, ça me permet ensuite de repartir avec un doigt propre pour éviter d'étaler mes pigments foncés sur les zones claires. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais du clair au foncé toujours, parce que sinon en fait le foncé va venir écraser la couleur claire. Et au final, bon bah la couleur claire ne peut pas gagner la bataille, c'est sûr. Donc je viens faire ça plusieurs fois. Je passe de la claire à la foncée. Quand j'ai bien flouté au niveau de la foncée, j'essuie mon doigt. Et où je prends un autre doigt et je change de zone. Voilà. Donc le flouté est pas exceptionnel, comme je vous ai dit, je m'y connais pas des masses en pastel à l'huile. Là, le but c'était vraiment de couvrir les dégâts à l'aquarelle parce que j'avais pas du tout protégé mon papier et il a très mal réagi. Et j'avais vu ça sur la vidéo de Steph Colo, je crois. Et elle applique du gesso, elle, en fait, sur son boule de poil avant d'appliquer de l'aquarelle. Et en fait, ça rend ultra bien. Il y a vraiment zéro problème, son papier il peluche pas du tout, donc je vais faire ça moi la prochaine fois aussi, j'ai mon gesso avec moi, je vais essayer en fait mon prochain colo boule de poil, je vais vraiment protéger mon papier pour voir un petit peu. Donc là je continue, j'arrive près de sa main avec les vêtements, je me dis mince, j'ai tout débordé dessus, allez foutu pour foutu, c'est pas grave, j'y vais à fond. C'est vrai que j'aurais pu prendre autre chose, genre un coton-tige ou un truc comme ça aurait été un petit peu plus pratique que juste mes doigts. Mais bon, j'avais commencé comme ça et je me suis dit, bon bah c'est pas très grave, je vais improviser autre chose.
Et puis voilà, donc là j'étais pas allée jusqu'au bout avec ma pastel et donc du coup je n'ai pas assez de matière pour étendre la couleur jusqu'en bas, en dessous de sa cape. Donc j'en rajoute un petit peu, c'est aussi l'avantage des pastels à l'huile, c'est qu'on peut rajouter toujours plus de pigments, c'est pas dramatique, ça se fait plutôt bien. Donc j'étais assez contente d'utiliser ce matériel parce qu'il dormait un petit peu dans mes placards, j'utilise très très peu, la dernière fois que je l'ai utilisé c'est dans mon Amandine Young de Hansel et Gretel, et donc voilà, j'avais utilisé quelques couleurs, et c'était aussi la première fois que je les utilisais d'ailleurs. Et, et donc là, je suis assez contente d'y être retournée. Là, j'ai pris mon blanc pour la lune. J'ai repassé sur le bleu que j'avais fait et j'ai juste voilà, appliqué en cercle. Et, et donc, j'ai rajouté des petites taches pour faire un peu les cratères. Mais bon, au final, ça se voit pas des masses non plus parce qu'après, je suis venue flouter. Donc... Et donc c'est pas le truc le plus visible non plus. Après ma lune elle est toute petite. Donc c'est vrai que quand je suis revenue flouter ensuite, là ce que je suis en train de faire, je trouve que les cratères se voient pas des masses. Ça fait juste un petit peu des taches quoi. Là j'ai un peu débordé en fait. J'avais mon contour de lune qui était prêt. Et en fait je me suis rendu compte que en débordant ça faisait un petit halo de lumière que j'aimais plutôt bien. Donc j'ai débordé vraiment mon blanc sur la pastel que j'avais déjà fait sur le ciel. Donc je suis venue reprendre un petit coton-tige pour affiner un petit peu mes mélanges. Donc j'ai rajouté un petit peu de pastel sur les zones que je trouvais trop foncées en fait. Donc je suis venue ajouter un petit peu de pastel clair que je suis venue flouter avec mon coton-tige. Bon, pas convaincue non plus, ça rendait aussi bien avec mes doigts finalement. Mais je trouve que le coton-tige permet de rajouter un petit peu de flou autour des zones plus foncées pour que ce soit un peu moins net. Et voilà, ça étale un petit peu différemment la couleur. Je trouve que ça enlève quand même beaucoup de pigments, donc ça fait pas aussi joli qu'avec le doigt, je trouve. Mais voilà, ça me permet de faire un travail un poil plus propre. Et donc là, j'ai rajouté du plus clair, mais pour pas que ce soit trop clair, j'ai quand même laissé mon coton-tige un peu sali pour l'appliquer majoritairement, sauf là où je suis venue reprendre le côté propre du coton-tige pour pouvoir remélanger un petit peu plus de clair. Donc là, j'ai travaillé un tout petit peu plus en haut, donc parce que j'avais des zones qui étaient encore un peu blanches. Là, ça se voyait pas des masses, mais moi je le voyais quand j'étais prêt. Mon papier, enfin blanche non, puisque c'était de l'aquarelle qu'il y avait en dessous, mais en fait on voyait encore des petits creux. Et donc là, la question va se poser aussi de savoir où est-ce que j'arrête ma ligne d'horizon. Ma ligne d'horizon, vous me comprenez ? Parce que là, en fait, je l'ai arrêté super haut. Vraiment juste au niveau de sa jupe, là. Et donc la question va être, est-ce que je l'arrête vraiment là ? Mais dans ce cas, qu'est-ce que je fais dans le fond ? Est-ce que je continuerai pas plutôt, en fait, le ciel jusque un petit peu plus bas pour venir le mélanger plus ou moins, enfin le faire fondre doucement, tranquillement avec la couleur du sol. Donc voilà, là c'est la question que je suis en train de me poser pendant que je fais tout ça, à me dire bon, c'est bien sympa, mais alors ça va être très foncé si je fais tout enfoncer comme ça, et mais en même temps si je fais pas, qu'est-ce que je fais dans le fond quoi. Donc là je décide de vraiment étirer au maximum. Vous voyez que là je rajoute même pas de pastel, je reprends directement ce qu'il y a sur mon coton-tige pour vraiment faire le fond, le ciel, mais d'une couleur plus passée en fait, vraiment moins vibrante que le reste, pour essayer ensuite de le faire fondre et disparaître dans le sol. Donc il va falloir que je trouve une couleur qui va se mêler vraiment bien au niveau du sol. À la base, je voulais faire de l'herbe, de la verdure, etc. Et au final, je me suis dit, bon, ça va pas du tout aller avec le ciel. Donc il va vraiment falloir que je trouve autre chose. Voilà, donc ça c'est pour le fond. Et du coup, j'ai un peu continué. J'en suis présentement ici, donc je suis en train de faire ces vêtements. À la base, j'avais prévu des vêtements un petit peu plus clairs, mais comme j'ai
J'ai travaillé très salement. Faut dire que j'y suis allée un petit peu à l'arrache, tellement j'étais blasée. Donc je suis en train de faire ces vêtements, ils sont un poil plus foncés que ce que je voulais, mais bon, ça me dérange pas spécialement, c'est vraiment une palette de couleurs que j'apprécie beaucoup. J'aime bien travailler ce genre de couleurs, donc là je vais m'attaquer du coup à sa cape. Sa cape, j'hésitais encore, je sais pas si je la fais tout en nuance de gris, là, ou si je la fais comme c'est collant, en nuance un petit peu rougeâtre. Je sais pas trop, à savoir que j'ai aussi le parapluie à faire et que j'ai pas très envie de partir dans d'autres couleurs parce que ça va être un petit peu trop sinon. Les manches, je vais les faire de la même couleur que son short. Pour moi, c'est une espèce de combi short qu'elle a avec une cape par-dessus. Et puis bah voilà, le parapluie. Bah je sais pas. Je sais pas trop, je veux pas que ce soit ça qui ressorte beaucoup. Ou alors je fais le parapluie en gris et la cape en rouge. Mais en même temps, je me dis, du vert, il n'y en a que dans ses bottes, ça fait bizarre. Je vais peut-être mettre un peu de vert et du gris dans le parapluie. De toute façon, il faut que j'ai du foncé un peu là, tout autour, ici, puisque j'ai bavé. Mais bon, je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais le faire gris avec les liserés verts, peut-être, pour avoir un rappel au niveau de ses bottes. Et puis la cape, je vais la faire rouge comme ça, comme c'est collant, mais avec le liseré gris. Comme ça, j'essaye de rendre un petit peu plus neutre les vêtements pour pas que ce soit que ça qui ressorte. Encore que, bon, le feuillage, il est bien flashy. Et puis là, sur les côtés, j'hésite. Soit je reprends mon combo là et je dessine les feuilles. Soit je me fais 2 bandes noires de chaque côté. J'hésite un peu. Mais parce qu'en fait, le dessin, il n'est pas continué jusqu'au bout, donc je trouve ça un peu pénible. Mais j'ai fait pareil au niveau des briques. Je suis bien allée au bout. J'ai redessiné ce qui manquait. Et puis bah, l'autre côté, il faudrait aussi que je reprenne un peu là, parce que mine de rien, c'est certes dans le coin, mais je trouve que c'est pas allé suffisamment loin dans le coin. Ou alors je me mets 2 bandes noires de chaque côté, quoi. J'ai hésité à faire une bande noire en haut, une bande noire en bas aussi, mais en fait, comme j'ai fait ma lune vachement haute, j'aurais dû la faire un poil plus bas. Je sais pas. Mais ça, je pense que je verrai à la fin. Ce sera vraiment les petites retouches. Puis il faut que j'essaye de retoucher un petit peu ici tout ce que j'ai bavé sur les feuilles. Parce que. Puis en tout cas, j'ai fini avec les doigts dégoûtants. Je crois que vous aviez pas très bien vu sur la vidéo parce que c'était hors champ, mais je me nettoyais les doigts à chaque fois sur mon chiffon, je les frottais pour pas en rétaler plus que ça. Je sais pas si je frotte avec mon chiffon, si ça partirait là. Non, pas du tout. Bon, bah là-dessus, je continue ça. Franchement, si je lâche pas. Non, je vais pas dire que je vais le terminer ce soir parce que là, il me reste moins d'1 heure avant d'aller chercher le petit à l'école. Peut-être que. Peut-être demain. Peut-être demain, ce sera terminé parce que. Là, j'ai trop en cours, hein, c'est juste plus possible. Et puis, je sais pas, là, j'ai eu la motivation. Et honnêtement, alors le fond me plaît pas non plus, c'est pas extraordinaire, mais je l'ai bien rattrapé et ça va, ça va. Après, le problème, c'est que là, vu comme vous le voyez, avec les reflets... Oula, j'ai perdu mon livre. Avec les reflets, ça fait pas forcément foufou, mais je vais mettre un petit peu de Posca blanc, etc. pour essayer de combler un petit peu les vides, parce que c'est vrai qu'il fait un peu vide sidéral, là, ce fond. Je savais pas ici, là, comment bosser la transition entre le ciel et le sol. Du coup, j'ai flouté un petit peu tout ça, genre comme si ça se mélangeait un peu. Pour pas voir un peu la frontière. Bon. Écoutez, c'est moins pire qu'avant. On est sur un côté un petit peu plus satisfaisant. Je le trouve pas si pire. Et je me dis qu'une fois que tout sera fait, ça devrait aller. Franchement, il reste 3 fois rien. Je devrais m'en sortir. Et bien, la suite au prochain épisode. On va voir si cette fois-ci je tiens mes promesses. Et me revoilà pour la suite de ce séminari. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre. J'ai ressorti tous mes encours pour faire un petit point dessus et voir celui que je pourrais avancer le plus vite pour le terminer.
Je vous ai quitté hier, j'étais sur le boule de poil et je vous ai dit j'espère le terminer ce soir, peut-être que je n'y arriverai pas, mais en tout cas cette semaine. Eh bien, il est terminé. Voilà, il est enfin terminé. Donc je suis assez contente d'avoir rattrapé mon fond. C'est pas exactement ce que j'avais en tête à la base, tout est beaucoup plus foncé, mais en même temps je voulais garder ce côté un peu automnal. Et donc je trouve que j'ai plutôt bien réussi dans le mood automne. Je suis peut-être pas super contente d'avoir mis du vert, je trouve que ça dénote un petit peu, mais bon, je lui ai mis une tenue que j'aurais pu mettre moi-même. Moi j'aime bien mélanger les couleurs, enfin en fait le rouge la tranche un petit peu, j'aurais dû en remettre un petit peu ailleurs, ce que je n'ai pas fait. Sinon je suis contente, voilà, j'ai fait mes 4 petits chats comme je vous avais dit, donc j'ai mon petit chat ici qui ressemble à Let's, ici c'est mon petit Bang, là j'ai ma petite Summer et là j'ai Ivy. Donc Ivy que vous avez vu sur cette vidéo, un petit extrait un petit peu plus tôt dans le bois. Donc voilà, il est terminé, je suis contente, je vais pouvoir le fermer et aller dans un autre livre. Donc c'est un petit peu gondolé ici, vous pouvez l'entendre. Après j'ai vu plein d'illustrations qui feraient vachement automne, genre celle-là, avec les citrouilles. J'en ai vu une autre pas très loin non plus, celle-là aussi ça fait bien automne. Hein. Voilà, cette double page-là, je l'aime beaucoup. Enfin, c'est pas une vraie double page, mais voilà. J'aime autant la page de gauche que la page de droite. J'hésite vraiment à me relancer dans un boule de poil. Maintenant que j'en ai terminé une, je me suis dit, je peux en commencer une autre. Surtout que là, j'ai très envie de faire des colos d'automne, Halloween, etc. Parce que je sais très bien que j'ai pas le temps de beaucoup colo. Donc si je m'y prends pas trop en avance, en fait, rendu au colo de Noël, je serai toujours sur mes colos d'Halloween. Donc j'aime autant en terminer, en commencer avant, parce que je mets facile un mois pour terminer un coloriage. Donc voilà, il y a moyen que ça aille plutôt vite en fait à faire. Hein, mine de rien, enfin au moins celui-là, enfin un fond très très simple, vraiment pas prise de tête, et puis juste à se concentrer sur les citrouilles et les petits lapins quoi. Enfin bon, voilà, celui-là il est terminé, donc je l'ai noté ici dans mes colos terminés, je l'ai rayé en haut. Ensuite, dans le chef-d'œuvre, j'ai le colo de Pocahontas que je fais pour le concours de bulles bleues. J'en suis toujours au même point que le dernier Seminary parce que j'y ai pas encore touché. J'ai bien envie de l'avancer parce qu'il me plaît toujours autant en fait quand je le regarde. Je l'aime beaucoup ce colo. Donc il faut que je l'avance. Lui c'est sûr de toute façon je vais m'y remettre cette semaine. Ensuite, dans le Kincaid, il est où? Là. Voilà, ça n'a pas bougé mes petits nains. Ça n'a pas bougé du tout. En fait, le problème c'est que je sais plus par quelle boule prendre là. Parce que je pense que je devrais peut-être finaliser tout de suite les touches à l'acrylique pour pouvoir passer à une autre zone. Je devrais vraiment clôturer chaque zone petit à petit. Là c'est pareil, il y a plein de choses que je voulais rajouter à l'acrylique et que j'ai pas encore fait. Et je pense que ça manque un peu et de ce fait j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors que si j'avais fait là mes lumières, ici toutes mes petites fleurs et tout, peut-être que j'aurais plus eu envie d'y aller. Donc pourquoi pas me remettre un petit peu là-dessus. Le Rita Berman, je sais pas pourquoi, je me suis arrêtée. En fait, j'étais si bien partie et là, je bloque complet. Je suis bloquée. Pourtant, là, il me reste vraiment plus grand-chose. Hein. Faut juste que j'attaque les maisons, mais je sais pas... En fait, je suis tellement contente de ce que j'ai fait là, tout de suite. Maintenant, j'aime ce que ça rend et j'ai peur de tout rater. J'ai peur de rater en fait en continuant et en faisant des maisons qui me plaisent pas ou des choses comme ça. Je sais pas. Bon, en tout cas, pour l'instant, tous mes colos me plaisent, donc c'est plutôt cool. Bon, celui-là, je le considérais pas comme en cours, mais bon, comme j'ai tout recommencé, pour moi, c'est redevenu un en cours. Je l'avais terminé, mais finalement, voilà. J'ai trop envie, en fait, de tout refaire. Comme là, en fait, vraiment tout ombrer.
je trouve ça tellement plus joli que là, en fait. Donc voilà, un autre en cours. Et toujours le Color With Me de Marine, que je n'ai pas repris non plus. Il me reste les coraux à faire, le fond et les petits poissons. Il me rend pas grand chose non plus en soi. Faut juste que je trouve quelle palette de couleurs utiliser pour les poissons. Mais je pense que je vais arrêter de me prendre la tête et je vais juste suivre le Color With Me de Marine. Maintenant que j'ai rajouté ma petite touche avec ma fumée et mon verre, là, je pense que je vais pouvoir continuer et refaire comme elle, direct. Comme ça, au moins, ce sera fait et je vais pouvoir passer à l'autre Color With Me puisque elle fait dans le scène culte le Bambi et j'ai voté pour ce Bambi en plus, donc voilà. Bah, je pense que je vais me mettre là-dessus. En même temps, j'ai très très envie de continuer le Pocahontas. Alors là, pour le coup, je suis partagée. Je sais pas trop vers quoi aller. Le Pocahontas, je sais que je suis bien motivée à le faire quand j'ai beaucoup de temps devant moi. Mais je sais pas, là, je suis pas trop dans le mood. Bah lui aussi, je pense que j'ai peur de gâcher ce que j'ai commencé. Oh, oh non. Euh, Dur, hein. Dur de se décider là. Parce que les deux là, je bloque. Enfin, je bloque pas le Pocahontas. J'ai toutes mes idées, j'ai déjà toutes mes palettes de couleurs, tous mes crayons qui sont notés. Donc en fait, j'ai déjà tout, j'ai juste à faire. Donc je vais peut-être me mettre sur celui-là. Mais en même temps, celui-là, comme il est très proche d'être terminé, bah, j'ai envie de le boucler. Et me dire ça fera un colo de plus qui est terminé. Et la semaine prochaine, je peux me concentrer à fond sur le Pocahontas. Ouais, je vais partir sur ça. Je bafouille beaucoup aujourd'hui, je suis désolée. Parce que là, c'est celui-là, ça m'en fait deux dans le Kirby, même si le monde secret, j'avoue, je l'ai un peu laissé de côté et j'arrête pas de dire que je vais pas le reprendre. Donc je devrais peut-être arrêter de le noter dans mes encours. Mais ça ferait que si je termine celui-là, il va me rester le Kincaid, le chef-d'œuvre et bah pas le Mythomorphia, c'est celui-là. Et le Rita Berman, il m'en resterait que 3 des encours. Ce serait quand même magnifique, hein. Je compte pas les encours Disney parce que je les avance petit à petit. Donc voilà, quand j'ai mes acryliques et que j'ai un petit peu de temps en mode je réfléchis pas trop, je colorie juste les cases. Bon, vous savez quoi? Je me lance dans celui-là. Allez, hop. Après, je me plains de pas avancer. Bah oui. Bah ouais, mais comment je fais? Comment je fais pour avancer avec ça, là? Oh, elle est pas possible. Bah ma Vivi, t'empêches maman de colorier? Regarde, j'ai fait 3 pauvres petits coraux. C'est tout ce que j'ai pu faire, là. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Au secours. T'as décidé d'être la star de ce vlog, c'est ça? Hmm. C'est toi? On va le renommer le Seminary d'Ivy? Oh, il est croquel. Ça, c'est des croquels. La plus belle des choupettes. Mhm. Je vais pas beaucoup, je vais pas beaucoup avancer, je pense, aujourd'hui. C'est pas faute d'essayer, hein. Mais là, je fais comment? Je peux pas la rejeter. Je vais pas lui dire non. Elle est trop mignonne. Bon, vous voyez surtout ses fesses là actuellement, mais. Bah là, ma Vivi. Elle se frotte à ma lampe et du coup, elle fait tout trembler. Eh, c'est pas fini là. Mon bureau tremble. Coucou, mes choupettes.
Puis en plus, elle, c'est pas un chat qui se pose sur les genoux et qui s'enroule et qui dort. Elle passe son temps à bouger, à se frotter partout. Elle m'a mis des poils partout. Ah. Du coup, elle est tout le temps en train de gigoter dans tous les sens. Tes fesses, Ivy. Un peu de décence. Allez, ça y est. Désolée pour ça. Il fallait que je vous montre dans quelles conditions je colorie et pourquoi ça me prend autant de temps. Et voilà, j'ai terminé tous mes petits coraux en bas. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop. Voilà où j'en suis. Bon, je suis plutôt contente parce que je voulais pas qu'il soit trop vif. Je voulais pas qu'il y ait de rose, etc. dedans parce que c'était vraiment une petite touche mineure que je voulais apporter à mon lion. Donc je suis très contente de mes coraux. Je suis restée vraiment dans les mêmes crayons. J'ai utilisé que ça. Et je suis contente qu'il soit terminé parce qu'honnêtement j'en avais marre sur la fin de faire toujours les mêmes couleurs et les mêmes combos. Donc voilà, je vais pouvoir... Alors j'ai commencé juste celui-là qui est entre les deux en fait, parce qu'il est vraiment coupé sur les deux pages. Je vais me noter toutes mes couleurs pour les coraux de la page d'après, parce que c'est les mêmes formes. Je vais les faire de la même couleur pour garder bien l'harmonie entre les deux pages. Et donc j'aurai plus que mes petits poissons à faire à la prochaine session. Mes nuages là, mais j'ai pas gardé mon combo. Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Je pense que j'ai utilisé ce bleu là, donc le 103. J'ai dû utiliser le vert 913, le vert printemps. Mais j'ai utilisé une autre couleur avec ça et je ne sais plus laquelle c'est. Bah du jaune en fait. Non mais... j'ai dû utiliser le 916 aussi, je pense. Ou un poil plus clair. Peut-être plus clair. Bon, je vais essayer de retrouver. Non, je pense que c'était vraiment celui-là. Donc ça, c'est les 3 crayons que je vais utiliser pour faire la fumée qui est juste là en bas. Il y a juste ce petit bout ici et là que j'ai envie de faire en fumée. Je viens de me rendre compte que j'avais toujours pas terminé la nageoire. Bon, je vais la terminer, je dois avoir les couleurs pas très loin. Et puis donc après j'ai tous mes petits poissons à faire. Je sais pas trop comment je vais les faire. Comme pour les coraux, je vais regarder la vidéo de Marine Art. Et puis je vais piocher les idées dedans. Je vais m'inspirer très fort comme ce que j'ai fait pour les coraux. Je me suis inspirée, j'ai pris 2 de ces combos. J'ai pris 3 combos et j'ai mélangé un petit peu. Et donc voilà, j'ai fait les coraux en m'inspirant très fortement de ce qu'elle a fait. Et voilà, il aura bien avancé. Il faut que je réfléchisse aussi à la statuette, comment je vais la faire, parce qu'elle, elle l'a pas faite, elle l'a masquée. Mais moi, j'ai envie de faire tous les items du livre. Comme ils sont tous répertoriés à la fin, j'ai envie de me faire une espèce de glossaire des items à la fin. Ils sont là. Les colorier en fait de la même couleur que ce que j'aurais colorié dans les illustrations. Donc là, la statue de Bouddha, elle est ici, donc je vais la colorier d'une façon là, et je vais la recolorier directement là, une fois que j'aurai terminé ce coloriage-là. Comme ça, ce sera fait. Et de l'autre côté, il y a le fossile, juste ici, qui ira là. Voilà, donc c'était pour ma petite avancée de la journée. Maintenant, il est quasi 17h, c'est l'heure d'aller chercher les enfants. Et je ne vais probablement pas avancer celui-là ce soir. Je pense que ce soir, je vais faire un peu de mystère pour être tranquille avec les enfants. Et avancer mes encours dans le famille. J'en ai 2, j'ai 2 encours dans le famille. Bon, j'en ai un que j'ai commencé au stylo gel, franchement, je repousse parce que j'ai pas très envie de le continuer au stylo gel, mais j'ai une grosse partie du fond en fait que j'ai commencé comme ça et je me vois pas changer de feutre en plein milieu. Enfin bref. Sinon, je vais faire l'autre page, la 70. Je pense que je vais faire ça. Donc comme ça me fera encore un mystère en moins sur mes encours. Je pense que je peux le terminer ce soir. En plus, il reste pas grand chose. Et comme ça, il me restera juste 2 mystères à faire. Celui dans le petite poupée, je le fais au crayon de couleur, du coup c'est super long. Il n'est pas forcément en mode arrangé du tout, mais je le fais au crayon de couleur. Et puis 2 mystères déjà, ce sera quand même beaucoup mieux. Donc un au stylo gel, ça va prendre du temps, l'autre au crayon, ça prend du temps. Et pourtant il reste pas grand chose dans le petite poupée, mais je crois que j'ai le sol à faire là et flemme quoi. Voilà.
J'en suis là, je trouve que j'ai plutôt bien avancé pour le moment, je trouve que cette semaine est quand même bien plus productive que la semaine précédente et je suis contente. Je vous avoue, j'ai failli lâcher l'affaire sur les coraux tellement ça me saoulait. J'en ai fait 2 et je me suis dit bon, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue? Mais non, voilà, on continue et on espère pouvoir terminer les petits poissons peut-être demain. Voilà, la suite au prochain épisode. Petite fournée du jour. J'ai fait des petits gâteaux au yaourt et à la banane. Voilà, j'avais des bananes en fait trop mûres. Je savais pas trop quoi en faire. Et donc, je me suis dit, c'est parti pour le petit gâteau. C'est vraiment vite fait à faire, les gâteaux au yaourt. C'est ultra moelleux. Et les petits adorent ça. Petits et grands d'ailleurs, parce que moi aussi, alors je repose, c'est encore un peu chaud. Il y en a 12, un yaourt, 2 bananes. Et voilà. Il n'y a rien de mieux qu'un bon goûter fait maison. Je vous reprends pour un tout dernier rush pour cette semaine pour vous montrer mon avancée dans le chef-d'œuvre. J'ai super bien avancé, je suis trop contente. Il me reste vraiment plus rien quasiment. Et le voilà. Je suis vraiment super contente. J'ai fait pour la première fois un effet bokeh, donc je suis pas mécontente du rendu. Là, j'avais pas réouvert depuis hier soir. Donc là, aujourd'hui, on est le 15 septembre. Donc je l'ai terminé hier soir ce fond. Ici, j'ai fini aussi, vous avez là les reflets, donc voilà. Alors, ils sont pas terminés, je vais appliquer encore un autre médium, je sais pas encore quoi. Pour les faire ressortir un petit peu, j'ai mes feuilles ici à faire et mon herbe et ce sera tout, ce sera terminé. Donc j'ai l'impression d'avoir quand même bien respecté le thème pour le moment. Donc je vais encore me faire voilà, toutes ces feuilles ici, là, là et là. Puis les petites finitions, l'herbe, et puis on sera bien. Donc je pourrai envoyer ma participation pour le concours de bulles bleues. Je suis super contente d'avoir tenu bon en fait sur ce colo, de ne pas avoir lâché et ça s'est fait super bien. Je crois que c'est la première fois que j'avance un colo aussi vite sans jamais le mettre vraiment de côté, sans jamais me dire bon bah j'ai perdu j'ai perdu l'inspi pour ce colo là, on verra plus tard. Franchement, je suis trop contente. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Hop, j'ai mon nuancier là qui me sert de papier anti débordement. Voilà. Donc je suis assez contente. Donc tout le fond est fait aux encres. Juste mes flous là, mes petites bulles, je les ai contourées au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé du Prisma. Et à l'intérieur, j'ai utilisé mon Derwent Drawing blanc, que j'adore. Je le trouve vraiment trop bien. Donc pour faire mes petites bulles, j'ai juste pris ma gomme sur l'encre et j'ai gommé. Tout simplement. Il me semble que la semaine dernière, je m'étais arrêtée, j'avais juste fait ça en plus et mes 2 persos. Là, j'ai essayé de le contourer au gel pen blanc, mais j'aime pas du tout, donc il faut que je trouve un autre truc parce que de toute façon, ça va se gratter. Et, vous voyez, je gratte et ça s'en va. Donc je vais le gratter et puis je vais faire autre chose parce que j'aime pas du tout le rendu du gel pen blanc, j'aime pas. Mais j'ai pas envie de les laisser en blanc comme ça non plus. Bon, je vais essayer de trouver une solution, mais voilà, il avance plutôt bien. Je suis très contente de son avancée et j'espère vraiment pouvoir le terminer. Je pense que, franchement, je m'avance pas trop, mais je pense que pour le Seménary de la semaine prochaine, vous le voyez terminé. Et j'envoie tout ça à Bulle Bleue, du coup, c'est cette semaine, hein, parce qu'on est lundi, donc courant de la semaine, là, je le termine et j'envoie à Bulle Bleue d'ici la fin de semaine. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce Seménary. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mon avancée dans ce magnifique tome chef-d'œuvre de Tracy Desouza. Dites-moi si vous avez fait cette page également, si vous comptez participer au concours de Bulle Bleue
Vous avez jusqu'à début octobre pour envoyer votre coloriage, donc vous avez encore du temps si vous voulez participer. Pas besoin d'être un expert en coloriage. Vous voyez, là j'ai tenté plein de choses que j'avais jamais faites. J'avais jamais colorié Pocahontas, j'avais jamais fait de fond bokeh, j'avais jamais utilisé mes encres non plus dans un colo. Voilà, plein de nouveautés, n'hésitez pas, même si ça n'a pas exactement le rendu que vous voulez, c'est pas grave en fait, on s'en fiche. Tant que ça vous plaît, c'est l'essentiel en fait. Donc voilà, merci encore et puis à bientôt. Ciao.